Allez, aujourd'hui, on part en expédition. Une vraie, hein? Direction le Sri Lanka, au cœur de la nature sauvage, pour répondre à la grande question. Pour un safari, c'est plutôt Yala ou Wilpattu. On va décrypter ça ensemble. Imaginez un peu la scène. Le réveil, il sonne à 4h45 du matin. Et là, ce n'est pas une corvée. Non, c'est le début de tout. C'est la promesse que quelque chose d'incroyable est sur le point de se passer, alors que l'adrénaline commence déjà à monter. On monte dans la Jeep et immédiatement, bam, l'air glacial, ce froid qui saisit, qui fouette le visage, mais c'est un bon froid, celui qui réveille pour de bon, qui confirme que, ça y est, l'expédition a vraiment commencé. Et là, dans la pénombre, on n'est pas les seuls. Il y a cette file de Jeep, moteur au ralenti. Personne ne parle fort, juste des murmures. Il y a une sorte d'électricité dans l'air, une vraie tension. Tout le monde attend la même chose, avec la même impatience. 6 heures pile. Les portes grincent, elles s'ouvrent. Et là, le bruit des moteurs qui montent d'un cran. C'est parti. La traque du fantôme du Sri Lanka, le léopard, elle peut enfin commencer. Et notre première destination, c'est un nom qui résonne. Yala. Ah, Yala, ce n'est pas juste un parc, c'est une véritable légende. C'est l'épicentre, là où tout se passe, là où l'action est à son comble. Et pourquoi c'est une légende ? Eh bien, c'est simple. Yala, c'est le spot numéro 1 au monde pour sa concentration de léopards. C'est ça le truc. Nulle part ailleurs, on a autant de chances de se retrouver nez à nez avec ce félin majestueux. Forcément, ça attire du monde. Mais attention, il n'y a pas que le léopard. Ce serait une grave erreur de penser ça. Yala, c'est un spectacle permanent. On parle d'éléphants, du fameux ours lipu, de crocodiles immobiles, de buffles d'eau, de chacals et bien sûr, l'explosion de couleurs des parons. Chaque virage réserve une surprise. Et Yala a un secret, un truc absolument unique. À midi, le parc ferme ses portes pendant 2 heures. Et là, au lieu de rentrer, toutes les jeeps filent vers la plage. Une plage déserte sur l'océan Indien. Faire sa pause déjeuner les pieds dans le sable en plein milieu d'un safari, c'est juste incroyable. Bon, soyons honnêtes, cette popularité, elle a un prix. Quand un léopard est repéré, c'est la folie. Des dizaines de jeeps qui se bousculent pour avoir le meilleur angle. C'est un peu le revers de la médaille, le côté, disons, moins sauvage de l'expérience. Alors, si l'ambiance course-poursuite de Yala n'est pas forcément ce qu'on cherche, il y a une alternative. L'autre géant du Sri Lanka, Wilpattu. Là, on change complètement d'atmosphère. Si Yala, c'est l'adrénaline, Wilpattu, c'est l'âme, c'est l'authenticité. La clé pour comprendre Wilpattu, c'est un mot, Vilus. En fait, le nom du parc, Wilpattu, ça veut dire « terre des lacs ». Et ces Vilus, ce sont des dizaines et des dizaines de lacs naturels, des sortes de petites oasis. C'est autour de ces points d'eau que toute la vie du parc s'organise. C'est magnifique. Et si Yala est les royaumes du léopard, Wilpattu a son propre trésor. C'est le meilleur endroit du pays pour espérer voir une créature beaucoup plus rare, beaucoup plus discrète, l'ours lipu, le sloth bear, comme on dit en anglais. C'est un peu l'esprit des lieux. Et voilà, c'est ça, la magie de Wilpattu. Ce sentiment, parfois on peut rouler pendant 1 heure sans voir une seule autre jeep. On se sent seul au monde. L'observation d'un animal se fait dans un calme olympien, sans pression. C'est une connexion pure. Vraiment apaisante. Donc au final, le choix est assez clair. C'est une question de philosophie. D'un côté, Yala, l'action, l'adrénaline, une densité d'animaux folle, mais avec pas mal de monde. De l'autre, Wilpattu, le calme, la sérénité, une expérience plus sauvage, plus intime, où chaque rencontre avec un animal est une vraie récompense. Ah, et petite mention spéciale. Si la priorité absolue ce sont les éléphants, alors il faut noter 2 autres parcs. D'abord, Udawalawe, où c'est quasi garanti d'en voir. Et puis Mineria, surtout entre août et octobre, pour un truc de dingue qui s'appelle The Gathering, un rassemblement de centaines d'éléphants. Un spectacle inoubliable. Bon, maintenant qu'on a comparé les parcs, parlons pratique, les leçons apprises à la dure sur le terrain, les trucs qui font vraiment la différence entre un simple tour et une expédition réussie. Et la première leçon, c'est simple. Attention, ça secoue. Vraiment. Faut pas s'attendre à une petite balade tranquille. Les pistes sont défoncées, on est brinque-ballé dans tous les sens, c'est l'aventure, la vraie. On est loin d'un zoo, c'est la nature à l'état brut. Ensuite, il y a quelques règles de savoir-vivre, une sorte d'étiquette du safari. C'est du bon sens, mais c'est crucial. Le silence, c'est la règle d'or. On respecte leur espace, on évite les gestes brusques. Et par-dessus tout, on écoute le guide. C'est en respectant ces règles qu'on met toutes les chances de son côté. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important. Il y a une différence énorme entre un simple chauffeur et un vrai guide naturaliste. Le premier, il conduit. Le second, lui, il lit la nature. Il raconte une histoire. Il voit une trace et il peut dire quel animal est passé, quand et pourquoi. Ça change absolument tout.
Allez, on arrive au bout. Pour résumer tout ça, voici la mission finale, les conseils ultimes pour que tout se passe parfaitement. Retenez bien ça, c'est 3 règles d'or. Primo, des jumelles. Le zoom du téléphone, on oublie, ça ne rend pas justice. Deuxio, réservez une journée complète. C'est non négociable. C'est le seul moyen d'éviter la foule du milieu de journée et de profiter de la lumière magique du matin et du soir. Et tertio, un pull. Oui, un pull. Le froid à 5h du mat dans une Jeep ouverte, ça surprend. Alors voilà, la question est posée. Quelle sera l'aventure? Plutôt l'intensité et l'adrénaline de la légende Yala ou l'immersion totale et l'âme sauvage de Will Patu? Le choix de l'aventure, c'est le choix de l'histoire qu'on aura à raconter.